l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un rendez-vous qui rassemble les spécialistes de la question du catéchuménat en France et à l'international, les assises du catéchuménat. Cet événement à la visée œcuménique cette année, on va en reparler, se déroule en ce moment. Il a débuté hier et se termine ce vendredi. Et c'est organisé par l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'ICP, dont notre invitée est la directrice. Bonjour Isabelle Morel. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Alors expliquez-nous quel est le principe déjà de ces assises du catéchuménat. Alors ça rassemble tous les 2 ans des personnes qui sont en responsabilité dans l'accompagnement des catéchumènes, dans leur formation, dans leur mise en route, on va dire. Et puis aussi, ça leur permet de se confronter avec des spécialistes. C'est-à-dire, par exemple, les questions de conversion ont beaucoup été analysées par des sociologues, par des psychologues. Mais nous, d'un point de vue chrétien, on a besoin aussi de travailler les enjeux de la conversion dans le monde chrétien, de se demander comment les accompagner. Donc c'est un lieu où on va croiser les pratiques et les réflexions universitaires pour le bien de l'un comme de l'autre. Les deux s'apportent. On imagine les tables rondes rassemblent cette année de nombreux acteurs catholiques, mais aussi orthodoxes et protestants autour du thème « Initié à la vie chrétienne, un chemin de conversion ». À quoi cela répond-il ? Alors en fait, on se rend compte que l'on soit protestant, orthodoxe, catholique, on est confronté aujourd'hui à un certain nombre de nos contemporains qui sont en recherche de sens. Il y a une quête, on sent, alors la crise du Covid a peut-être réveillé quelque chose, mais de manière générale, le contexte actuel conduit un grand nombre de nos contemporains à se poser des questions, à chercher du sens à leur vie, et quelle que soit notre confession, viennent frapper à la porte. Donc ça vaut le coup aussi de mettre en commun nos expériences. Nos frères protestants évangéliques ont aussi beaucoup plus de facilité que les catholiques pour aller accueillir le tout venant, on va dire. Et en mettant ensemble les expériences d'accueil, d'accompagnement, on arrive à être plus intelligents ensemble. Et pourquoi un regard œcuménique sur le catéchuménat ? Je crois que c'est pas forcément tous les 2 ans que ces assises sont ouvertes aussi aux orthodoxes, aux protestants. C'est vrai. Alors je pense que la conscience d'un pas à faire dans l'unité des chrétiens se fait aussi de plus en plus. S'approfondit, surtout en s'apercevant que, en fait, dans une forme d'œcuménisme réceptif, comme on l'appelle, il y a à apprendre l'un de l'autre. Et ça s'approfondit avec le temps. Je pense qu'on est arrivé à un point de maturité où, dans le christianisme de manière générale, on peut ensemble avancer sur ces questions-là. On connaît les chiffres sur le nombre de catéchumènes en France, chez les catholiques, plus 28% l'année dernière, plus 30% cette année. Est-ce que c'est la même tendance chez les orthodoxes et les protestants ? Alors j'ai posé la question à nos collègues, et alors chez eux, il n'y a pas de statistiques en fait. Il n'y a pas ni la culture, ni la possibilité probablement, tellement il y a de diversité par exemple dans le monde protestant. Je pense que ça serait compliqué de mettre en place. Par contre, ce qu'ils disent très facilement, c'est qu'ils constatent comme nous une augmentation du nombre de personnes qui sont en recherche, qui viennent poser des questions et qui vont jusqu'à demander le baptême. Donc finalement, c'est assez commun ce constat que nous avons ces années-ci. Oui. Le constat de recherche de sens post-Covid qui continue à s'expliquer. La façon d'accompagner cette conversion aujourd'hui est au cœur de ces assises. Pourquoi ? Alors c'est parce qu'on se rend compte que, en fait, la conversion, c'est un acte complexe. On a souvent en tête cette image biblique de Saint Paul qui est frappé le long de la route lorsqu'il va à Damas et il tombe de son cheval. C'est la même histoire qu'on a entendue tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà là avec l'histoire de Saint Norbert. Pour le saint du jour, oui. Voilà. Et donc, en fait, cette image du converti sur qui l'Esprit Saint tombe d'un seul coup, ça nous reste en tête. C'est une représentation mentale forte. Mais en fait, on s'aperçoit, quand on étudie un peu la question de près, que ça ne se passe pas toujours comme ça. Même la plupart du temps, pas tout à fait comme ça. Il y a quelques expériences qui montrent que quelqu'un peut entrer dans une église et tout d'un coup se trouver envahi par quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer en fait, et que subitement il ressort et ça n'est plus pareil. Mais même cela, ce n'est en fait qu'une étape du processus. Et de plus en plus, on aborde la question de la conversion comme un processus qui se déroule toute la vie. Hier matin, en ouvrant les assises du catéchuménat, Monseigneur Olivier Leborgne a pris une expression qui vient de Michel Kubler en disant « La conversion n'est pas un moment de la vie chrétienne, elle est notre identité ». C'est-à-dire, elle dure toute la vie. Évidemment, il y a des étapes.
Évidemment, on voit bien que les catéchumènes dans nos paroisses, on les accompagne pendant 1 an, 2 ans. Il y a des étapes qui marquent. Et puis après, c'est pas terminé en fait. Et on se rend bien compte que si on continue pas à les accompagner, eh ben, on ne les voit plus. Ils se retrouvent d'une certaine manière bien entourés, bien accompagnés pendant un certain temps, pendant les premières étapes de leur cheminement. Et puis après, si on arrête, une fois le baptême, la confirmation, l'Eucharistie célébrée, si on ne continue pas une forme d'accompagnement communautaire, dès que le découragement va arriver, il n'y aura plus personne. Voilà. Donc ça dure toute la vie, ça. Et quels sont les enjeux derrière ce constat, justement ? Alors, il y a probablement à comprendre qu'il y a 2 aspects qui sont à prendre en considération dans toute conversion, hein, ou dans tout cheminement même de foi. C'est vrai pour tous les baptisés. Hein. Le premier, c'est qu'il y a un aspect individuel, personnel, qui est de l'ordre, nous dans le christianisme, on va dire, de l'ordre de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors ça, tant que ça n'est pas mis en place, tant que ça n'est pas accompagné, ça manque. Et donc, c'est quelque chose à travailler et à renouveler tout au long de la vie. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ qui vient... c'est comme les disciples d'Emmaüs sur la route. Hein. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ? Il y a quelque chose de l'ordre de la conversion intérieure, de la relation personnelle. Et ça, c'est le deuxième aspect. Il faut que ça se traduise à un moment ou à un autre, j'allais dire, dans l'agir quotidien. Il faut que ça se voit dans ce qui engage la vie. Si vraiment je crois en ce Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour moi, pour me sauver, alors je ne peux plus me comporter chaque jour avec les autres comme je me comportais avant. Et ça, je dois dire que pour moi, comme pour chacun des baptisés, c'est pas évident tous les jours. Et donc, ça continue et ça passe par une mise en œuvre de notre foi dans nos actes. Eh bien, il y a un enjeu communautaire à pouvoir accompagner tous les membres de la communauté pour que cet agir chrétien soit renouvelé au quotidien. Des nouveaux catéchumènes, une diversité de profils, des nouvelles personnes dans ces catéchumènes. Et est-ce que ça demande aussi une adaptation ? Alors probablement qu'il faut beaucoup plus de souplesse qu'à un certain moment. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. On ne peut pas tous les mettre dans le même profil. Voilà. Alors c'est intéressant d'étudier les différents profils, mais il faut surtout se concentrer aujourd'hui sur la capacité de nos communautés et des accompagnateurs qui acceptent d'endosser cette responsabilité, à se former pour accueillir de manière bienveillante, ouverte. C'est-à-dire que l'accueil soit inconditionnel, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, même si la proposition est exigeante. C'est-à-dire qu'on ne va pas brader non plus nos propositions, mais l'accueil doit pouvoir être inconditionnel et la proposition exigeante se dérouler dans le temps aussi après. Voilà, il y a une forme de souplesse et puis en même temps de colonne vertébrale à tenir. C'est ce que viennent chercher ceux qui frappent à la porte. Hein. Ils viennent aussi chercher quelque chose qui les structure, qui les font tenir debout, donc pouvoir être... assurés de pouvoir trouver des réponses aussi à certaines questions qui les marquent. Et c'est ce que vous attendez aussi, et les personnes qui participent à ces assises attendent, essayer de trouver des clés de lecture et des clés à appliquer pour après façonner l'accompagnement spirituel. C'est exactement ça. On essaye de mieux comprendre les chemins de conversion des uns et des autres pour pouvoir ajuster la manière de les accompagner. Et ça, c'est en constante évolution. Donc c'est pas surprenant que tous les 2 ans, on ait besoin d'y revenir, d'y travailler, parce que le monde évolue, le contexte évolue. Vous voyez bien, même les questions de guerre et de paix viennent poser des questions de conversion. Comment est-il possible que dans des pays où on a accueilli le christianisme, eh bien, des tribus soient capables de s'entre-déchirer en étant elles-mêmes chrétiennes d'un côté et de l'autre ? Donc ça pose de vraies questions. Et quel est l'état du dialogue entre les religions chrétiennes sur le catéchuménat ? Alors, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que ça se situe essentiellement au niveau du monde universitaire. De ce que j'ai observé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible par ailleurs, hein, mais le travail de recherche, pour l'instant, se fait essentiellement au niveau universitaire. Mais vous voyez que, par exemple, dans ces assises qui ont lieu en ce moment, on va avoir un tiers ou une moitié d'universitaires, puis une bonne grosse moitié de pratiquants, en fait, d'experts, les experts de la pratique du catéchuménat au quotidien. Et là, on a vraiment, au niveau œcuménique, une richesse à développer pour partager nos pratiques. Et dans
quelle mesure ces échanges œcuméniques sur les pratiques catéchétiques apportent aux différents cultes? Alors, je pense que ça se fait un peu par symbiose et par contre-coup, en fait. Il faut que les églises puissent se laisser elles-mêmes convertir d'une certaine manière. C'est la même chose que lorsqu'on accueille des catéchumènes. On pense souvent à la façon de les incorporer à notre église, mais en fait, le fait même de les incorporer devrait changer la communauté elle-même aussi. C'est-à-dire que plus on discute avec les catéchumènes ou plus on discute entre confessions, plus ça devrait nous transformer nous-mêmes. Pas nous changer complètement, mais en tout cas nous enrichir. On peut le voir comme un plus, au contraire. Hein. Nous enrichir en nous ouvrant d'autres facettes, d'autres regards sur la manière de comprendre la relation avec Jésus-Christ. Ben ça, aujourd'hui, c'est plutôt précieux. Et à qui servira le travail de réflexion de ces assises? Est-ce que ça va rester ici ou est-ce que justement il va y avoir des écrits, ça va être partagé après Alors l'habitude, c'est qu'après un grand colloque ou des assises de ce type-là, il y a souvent publication de ce qu'on appelle les actes. Donc, c'est-à-dire les textes des conférences vont être publiés, les résultats des travaux en atelier vont être publiés dans un ouvrage qui sortira d'ici la fin de l'année 2024. Mais ça va surtout servir aussi de point d'appui pour les participants. Les participants, pour la plupart, ce sont des personnes qui sont en responsabilité du service diocésain du catéchuménat dans leur propre diocèse. Ce sont des praticiens qui accompagnent déjà des catéchumènes. Et donc, pour leur propre pratique, c'est déjà intéressant. Et pour ceux qui n'ont pas pu y assister, eh bien, évidemment, la publication des actes va donner accès en fait à ces analyses sociologiques, psychologiques, théologiques et pastorales qui permettent d'avoir des billes pour ça. Et quelle est la suite du programme aujourd'hui et demain de ces assises? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de travail en atelier, en table ronde. On va écouter aussi des biblistes, on va écouter des frères de différentes confessions et on va mettre en commun un certain nombre de pratiques. On va aussi écouter des récits de conversion. C'est-à-dire qu'on va entendre ce que disent les personnes elles-mêmes. Parce que hier, un psychologue nous disait, mais en fait, on ne peut pas parler de conversion tant que la personne elle-même ne le dit pas. On ne peut pas le dire à sa place. C'est le récit qu'elle en fait qui atteste en fait de cette conversion, et après l'Église elle-même qui l'atteste en disant, bah oui, bienvenue parmi nous au moment du sacrement. En fait. La diversité des chemins de conversion étudiés pendant ces assises du catéchuménat. Merci beaucoup Isabelle Morel d'être venue en studio ce matin pour échanger autour de ces assises œcuméniques du catéchuménat qui se déroulent à l'Institut catholique de Paris jusqu'à demain vendredi. Merci à vous, bonne journée. Bonjour.